Limite d'une suite. C'est quoi la limite d'une suite? C'est la limite de son terme général un quand n tend vers plus l'infini. Exemple, par exemple, on a un est égal à 2n plus 3. La limite de un, on écrit la limite de un, c'est-à-dire que la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Alors, il suffit de écrire la limite de un parce qu'on sait que n tend vers plus l'infini. Alors, la limite de un, c'est la limite de 2n plus 3 lorsque n tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Par exemple, un est égal à 1 sur n. Alors, la limite de un est égale à la limite de 1 sur n. Lorsque n tend vers plus l'infini, 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc, la limite de la suite un est égale à 0. Théorème, soit la suite de termes général un est égale à q à la puissance n, q appartient à r et n appartient à n. On va déterminer la limite de un. On a 4 cas. Le premier cas, q supérieur ou égal, supérieur strictement à 1. Par exemple, q est égal à 2. Alors, on a la suite un est égal à 2 à la puissance n. 2 à la puissance n lorsque n tend vers plus l'infini, lorsque n tend vers plus l'infini, 2 à la puissance n, ça tend vers plus l'infini. Donc, la limite de un, si q est supérieur strictement à 1, est égal à plus l'infini. Q compris entre moins 1 et 1. Par exemple, 1 demi à la puissance n. La limite de un est égale à la limite de 1 sur 2 à la puissance n. 2 à la puissance n, ça tend vers plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Donc, c'est 0. Même chose, par exemple, pour moins 1 demi. Pour moins 1 demi, moins 1 demi à la puissance n, moins 1 demi, le tout à la puissance n, ça fait moins 1 à la puissance n sur 2 à la puissance n. Moins 1 à la puissance n, suivant que n est pair ou impair, ça donne ou bien moins 1 ou bien plus 1. Donc, c'est un nombre qui appartient à R sur l'infini. Donc, un nombre sur l'infini, ça donne 0. Donc, ça donne toujours 0. Donc, la limite de un est égale à 0. Si q est égal à 1, on a la limite de un est égal à 1, puisque 1 à la puissance n, ça fait 1, est égal à 1. Si q est inférieur ou égal à moins 1, alors, qu'est-ce qu'on sait? Par exemple, un est égal à moins 2 à la puissance n. Est égal à moins 1 à la puissance n fois 2 à la puissance n. Moins 1 à la puissance n, ça donne ou bien moins 1 ou bien 1 suivant que n est pair ou impair. Que multiplie 2 à la puissance n lorsque n tend vers l'infini, ça donne plus l'infini. Alors, on a deux solutions, ou bien moins l'infini ou bien plus l'infini. Donc, un n'a pas de limite. Exemple, un est égal à 2 tiers à la puissance n. Qu'est-ce qu'on a? On a 2 tiers
elle est comprise entre moins 1 et 1. Donc, la limite de 2 tiers à la puissance n est égale à 0. Théorème 2, soit la suite de termes général n à la puissance r. R il appartient à Q étoile et n appartient à n. Alors, pour R positif, par exemple, 2 n à la puissance R positif, n à la puissance 2, par exemple. Alors, lorsque n tend vers plus l'infini au carré, ça donne plus l'infini. Donc, la limite de 2 à la puissance n, ça fait plus l'infini. En général, la limite de cette suite un si n, si r est positif, ça donne plus l'infini. Maintenant, c'est si n, si r est négatif, c'est-à-dire 2 n à la puissance moins 2, par exemple. Ça donne 1 sur n au carré. Et on sait pour n carré, ça donne plus l'infini. Et 1 sur plus l'infini, ça tend vers 0. Donc, la limite de un, lorsque n tend vers plus l'infini, ça donne 0 pour r négative. Une suite est convergente si elle a une limite finie. Exemple, un est égal à 1 sur n plus 3. La limite de un est égale, la limite de 1 sur n c'est 0, plus 3 ça fait 3. Sa limite elle est finie, donc la suite elle est convergente. Et la suite elle est divergente si sa limite est infinie. Par exemple, un est égal à n plus 3. La limite de un est égale à plus l'infini. Donc, elle est divergente. Et à notre exemple, un est égal à moins n plus 5. La limite de un est égale à moins l'infini. Donc, elle est divergente. Ou elle n'a pas de limite. Par exemple, la suite un est égale à moins 1 à la puissance n. Suivant la parité de n, ça donne ou bien moins 1 si n est impair, ou 1 si n est pair. Donc, cette suite n'a pas de limite. Donc, dans les trois cas, la suite elle est divergente. Le premier cas, la suite est convergente. Théorème, toute suite croissante majorée est convergente. Et toute suite décroissante minorée est convergente. Par exemple, on peut montrer qu'une suite est convergente en montrant qu'elle est croissante majorée, ou bien en montrant qu'elle est décroissante minorée.